Voilà. En fait, aujourd'hui, j'ai décidé de faire mon témoignage, de raconter un peu comment je suis venue à rencontrer le Seigneur, à avoir la foi en lui, pourquoi j'ai choisi de le suivre. Voilà, pour moi je crois que ça a commencé déjà tout à partir du ventre de ma maman. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai toujours eu ce témoignage en moi-même que le Seigneur était déjà mon Dieu dès le ventre de ma maman. Alors je suis née au milieu d'une famille avec des croyances et des traditions musulmanes, mais pas tellement pratiquantes. Euh, voilà, il n'y avait pas le voile, il n'y avait pas toutes ces connaissances approfondies, mais tout ce qui était fait traditionnel, c'était présent. Donc dans ma tête, on était des musulmans. Avec beaucoup d'amour, j'ai grandi de la part de mes parents. C'était une belle enfance, il n'y a rien à dire, j'ai grandi bien. Et il y a eu des choses dans ma vie que j'ai toujours cru en Dieu. Bizarrement, la foi était là. Et ma maman est une femme qui, voilà, peut-être par manque de pratique du Coran, il ne lisait pas non plus. Mais quand c'était la fête de la Vierge Marie, elle me ramenait toujours dans les églises catholiques. Donc il cherchait l'eau bénite. J'allais avec elle, elle m'emmenait avec elle et je regardais les images. Vous savez, dans les églises catholiques, il y a beaucoup des images où ça explique allez, le chemin du Christ, un peu son parcours. Donc je regardais ces images et j'étais touchée. J'étais touchée. Le Seigneur utilise toute chose qui peut parler au cœur. Et je crois que vraiment, il m'a toujours parlé depuis petite. Il m'a toujours attirée vers lui. Et puis après ça, il y avait aussi l'histoire de Jésus en film. Et c'est quelque chose qui me touchait beaucoup à chaque fois que je voyais qu'il était mort à la croix. Mais étant petite, je ne comprenais pas qu'en fait il était ressuscité et qu'il est toujours vivant. Donc ça me faisait vraiment mal. Je disais, oh mon Dieu, un homme si gentil qui a guéri les gens, qui faisait tellement de bien. J'aurais aimé tellement qu'il existe encore, qu'il est vivant, qu'il est là. Donc voilà, c'est ce que je raisonnais en tant que petite fille en moi-même. Et le Seigneur, je crois qu'il était vraiment toujours là. Il faisait juste le chemin pour moi, il m'accompagnait jusqu'à ce qu'il me ramène à m'éclairer, à me toucher, à me faire comprendre la vérité. Bon, le temps passé, j'ai quitté mon pays, donc je viens de la Macédoine. J'ai quitté le pays, je suis partie pour la Belgique avec mon frère, sa femme. Et là, avec les années qui passent, j'ai rencontré donc, celui que j'allais marier. Et il m'a donné une Bible. Lui, il allait à l'église avec sa famille. Il m'a donné la Bible et pour moi, c'était un grand cadeau. Oh, la Bible, j'étais vraiment contente. Et j'ai commencé à la lire, j'ai commencé à feuilleter. J'avais que 16 ans, 17 ans. Et je me rappelle que le passage où il dit que celui qui demande à Dieu son Esprit Saint, il va lui donner. C'est un peu triste à dire, mais vous savez qu'on est petit, souvent on a des plus grands qui malheureusement ils nous disent un peu ouais toi t'es bébête. J'ai un peu grandi là-dedans. Oh, sa dette elle est un peu, elle est bébête quoi. Et je voulais être intelligente. Et la Bible dit que le Saint-Esprit donnait l'intelligence et voilà des bonnes choses intellectuelles. Et je les voulais. Et je disais Seigneur, donne-moi ton Saint-Esprit. Et vous savez, j'ai senti vraiment un bien-être alors que je n'allais pas dans les églises ni rien.
je suis venue devant Dieu à demander son Esprit Saint pour qu'il me rende plus intelligente par rapport à des gens qui me jugeaient, voilà. Donc, et après, j'ai continué à lire et je lisais qu'il y avait l'amour, que Dieu donnait l'amour. Et quand je me sentais pas bien, je demandais l'amour. L'amour, je disais, Seigneur, prends-moi dans tes bras, j'ai besoin d'être, comment dire, comme une enfant, à être réconfortée. Et le Saint-Esprit l'a toujours fait. Je sentais même des fois comme des picotements partout dans mon corps, une présence agréable. Et le Seigneur était là. Après quelques années, je me suis mariée très tôt. J'avais 19 ans, je me suis mariée. Puis bon, il y avait une personne qui allait dans les églises, qui était la connaissance de mon mari. Comment dire, lui, il allait dans les églises évangéliques et il me parlait de Jésus. Il est venu, il me parle de Jésus. Il dit, tu sais que le Seigneur est vivant. Il fait toujours des miracles malgré qu'il est ressuscité. Je dis, comment ça ressuscité? Mais il a dit, il est vivant. Jésus est vivant. Et c'est là que j'ai réalisé, je dis, Jésus est vivant. Il fait toujours ça. Alors il m'a commencé à expliquer que voilà, c'est par son Esprit Saint, il fait des miracles, il guérit les gens, il peut venir encore en aide à tous ceux qui souffrent, et surtout pourquoi il est mort. Pourquoi il est mort, pourquoi il a dû mourir, et que voilà, le sang de Jésus nous lave de tous nos péchés, parce qu'on a tous péché. Mais avant ça, moi je ne réalisais pas qu'on était des pécheurs. Je ne réalisais pas, je dis tout le monde fait des erreurs, et voilà. Que Dieu était bon et que il n'y avait pas une condamnation. Je ne savais pas, je n'étais pas au courant que j'étais sous une condamnation, que voilà, l'heure viendra où je vais mourir et je devrais rendre compte à Dieu. Ça m'a fait beaucoup réfléchir et je dis, donc Jésus, c'est pas fini, parce que moi je croyais que les miracles, les guérisons, tout ça c'était juste dans le temps des apôtres, dans le temps où Jésus était venu et c'était tout. J'avais pas compris le sens de tout ça en fait. Jésus, j'aimais juste Jésus, je sais pas, c'était juste voilà, quelqu'un qui pouvait m'aider. Malgré que je priais, c'est très bizarre, il y avait quand même une espérance, mais là j'étais éclairée. J'étais éclairée et je dis je veux aussi venir avec toi à l'église. Il m'a montré, j'étais dans une église et avec le temps j'ai compris qu'il fallait faire cette prière de se repentir et d'inviter le Seigneur dans ta vie, de faire de lui ton Seigneur, ton roi. Je l'ai fait, gloire à Dieu, je l'ai fait. Mais ce que j'ai oublié de vous dire, il y a... Donc quand j'étais mariée, je me suis mariée, j'avais mes 2 petits-enfants, j'avais 20 ans, une histoire de 20 ans. Comment je suis venue aussi à comprendre plus, parce qu'en étant musulmane, je suis arrivée à une période où je disais, mais Seigneur, les gens, il y en a qui lisent le Coran, il y en a qui sont la Bible, qui lisent la Bible. Qui est la vérité? Je dois faire quoi? Je dois lire qui, quoi? Et puis j'ai eu un songe. J'ai eu un songe où c'est le Seigneur qui est apparu dans mon rêve, dans ce songe, et je le voyais sur un lit royal. Il y avait une voix à côté de moi qui me disait, voilà, ça c'est Jésus. C'est Jésus, mais Jésus est triste. Je dis, Jésus peut être triste? Pourquoi Jésus devrait être triste? Et au moment il y a eu cette fois qui m'a expliqué ça, le Seigneur était loin dans ce songe, enfin sur le lit. Puis d'un coup, son visage est apparu comme ça, tout près de moi. Et il me regardait, il était illuminé. Il était vraiment illuminé avec tant de lumière. Et je savais au fond que c'était lui. Il avait ses yeux bleus, il était grand. J'étais vraiment émerveillée dans ce rêve. Et je me disais, oh mon Dieu,
il est beau le Seigneur. Et je sais qu'il m'a sourié, et puis je sais que je me suis réveillée le matin et je ne me rappelais plus de rien. C'était la période de la fête de Pâques. C'est quand même assez signifiant. Et je me suis réveillée, je dis, mais j'ai rêvé de Jésus. C'est Jésus qui est venu à moi. Et depuis l'heure, je dis, bon, je crois que tu es la vérité. Et maintenant, je vais lire que la Bible et je vais te suivre. Mais le Seigneur avait continué son travail avec moi. Plus tard, en envoyant donc le frère qui m'a plus éclairé que le Seigneur veut me ramener plus loin dans la foi, voir plus grand, croire plus, à savoir qu'on peut avoir une mission, à prier pour les autres, à ramener Jésus pour les autres dans le cœur. Et voilà, mon histoire, c'est celle, on va dire, aussi simple qu'elle peut être. Elle est magnifique, parce que j'ai fait la rencontre avec mon Seigneur, et j'ai trouvé le vrai amour, celui qui m'a donné la vie, celui qui a voulu que j'existe. Parce que tout en sachant que ma maman, elle m'aime beaucoup, hein, je l'aime beaucoup aussi, mais elle avait déjà 2 enfants, elle se dit, moi je veux plus. C'était un peu comme une honte pour eux dans ce temps d'avoir un enfant à 40 ans. Je sais pas à quel âge elle m'a eu, un peu plus tôt, 38 quelque chose, mais pour eux c'était déjà... Parce que mon frère et ma soeur étaient beaucoup plus grands que moi, 12-13 ans. Elle était un peu gênée, elle voulait pas. Elle avait fait un peu plus des efforts pour me faire perdre, que je parte de son ventre, mais le Seigneur a dit non. Le médecin lui a dit, tu arrêtes maintenant, autrement tu risques de mourir toi et le bébé. Elle a arrêté. Et je suis vivante. Gloire à Dieu. C'est magnifique. C'est magnifique. L'histoire avec le Seigneur, moi je suis toujours amoureuse de lui. Ça fait déjà longtemps maintenant que je le connais et je grandis chaque jour. Il y a eu des hauts et des bas, mais le Seigneur ne m'a jamais abandonnée. Jamais, jamais, jamais. Et je suis vraiment très heureuse et jamais je l'échangerai contre autre chose, quoi que ce soit. Le Seigneur m'a montré sa fidélité, le Seigneur me montre chaque jour sa fidélité, dans des petites et grandes choses. Voilà comment je suis venue au Seigneur. Je viens d'une petite ville qui s'appelle Skopje, en Macédoine, mais le Seigneur aime tout le monde. Et nous sommes des Roms, il y en a qui appellent ça des Gitans. Et bien, le Seigneur aime même ce petit peuple que peut-être beaucoup de gens rejettent et que nul ne veut voir ni aider. Mais la grâce de Dieu est grande et il aime tout le monde. Donc si je partage mon témoignage pour dire que tu peux t'avancer vers le Seigneur et tu peux lui demander de l'aide, tu peux lui demander même sans avoir peur, tu dis Seigneur, tu es la vérité, est-ce que je peux te suivre vraiment tout ce que ces gens-là racontent? Dis-le-moi. Il va te le montrer d'une manière ou d'une autre. Ça peut être par sa parole, tu vas lire la parole, tu vas être convaincu, ça peut être un songe comme pour moi. Parce que j'ai aimé déjà le Seigneur. Il y avait déjà une histoire au fond de moi. Il y avait un attachement et le Seigneur est venu m'éclairer. Et je suis contente. Aujourd'hui, j'ai des grands enfants et je prie pour eux pour qu'ils rencontrent le Seigneur parce que chacun de nous n'est pas directement chrétien parce que voilà, moi je suis chrétienne, mes enfants sont chrétiens, mais ils ont besoin d'être plus convaincus et le Seigneur le fera. Voilà mon histoire. J'espère que j'ai rien oublié, mais si j'ai oublié quelque chose, je reviendrai à le partager au fur et à mesure. Je prie vraiment que chaque personne qui va regarder cette vidéo puisse vraiment prendre un petit temps et tout seul dans une pièce et dire cherchez la vérité. Cherchez la vérité, ça coûte rien. Je suis sûre que même parmi des gens musulmans, il y en a beaucoup qui cherchent. Et je voulais dire que le Seigneur vous aime, il vous accueille, il vous attend avec les bras ouverts. N'hésitez pas de lui demander.
Personne ne doit le savoir. C'est entre toi et Dieu. Entre toi et celui qui a donné la vie à tout ce qui respire. Que le Seigneur vous bénisse.